Chers amis, nous allons parler aujourd'hui du deuxième volet de notre cours sur la transmission de la Kabbale. Nous sommes arrivés actuellement au XVIe siècle et nous sommes également en terre d'Israël, à Safed, puisque, comme nous l'avons vu, suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 et à la conquête de la terre d'Israël par l'Empire ottoman en 1517, nous voyons une vague donc de migration et de plusieurs grands sages qui ont quitté l'Espagne après le Portugal et qui sont arrivés en Turquie, enfin dans différents endroits et pays de l'Empire ottoman, et qui maintenant peuvent arriver relativement librement en Israël. Donc à Safed est en train de se créer un centre de Kabbale qui va révolutionner la transmission de la Kabbale dans le monde entier. Le premier grand maître, c'est principalement le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, originaire d'Italie, né en 1522, décédé en Italie, décédé en 1570. C'est le plus grand kabbaliste de sa génération, qui a écrit énormément de livres, dont principalement une grande œuvre qui s'appelle le Pardes Ribonim, qui veut dire textuellement, on pourrait dire le verger des grenades, mais qui est une expression qui est kabbalistique. Ce Ramak a des très grands élèves, un qui s'appelle Rabbi Eliyahu Vidash, qui va écrire un livre très célèbre dans le monde de la Kabbale qui s'appelle Rishit Chochma. Également un autre élève qui est venu d'Italie, qui va revenir en Italie, qui s'appelle le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria, originaire d'une ville, un petit village Pano en Italie, qui va écrire un célèbre livre qui s'appelle la Seret Amarot, et qui après va revenir, qui sera un des plus grands kabbalistes de l'école italienne, école extrêmement importante dans la transmission de la Kabbale. À la fin de la période du Ramak, il se passe un événement exceptionnel dans l'histoire juive et exceptionnel dans l'histoire de la Kabbale, quasiment une apparition qu'on pourrait même appeler divine, Rabbi Isaac Luria, surnommé le Hari Akadosh. Hari, ce sont les initiales, en hébreu, de Ashkenazi, Rabbeinu Yitzhak. Rabbeinu Yitzhak Luria. Luria est une famille d'origine allemande, ashkenaz, très célèbre. On verra d'autres noms de Luria dans la suite de nos cours. Ce Rabbi Yitzhak Luria est né à Jérusalem en 1534. À l'âge de 8 ans, son père, Rabbi Shlomo, décède. Sa mère, qui elle est d'origine sfarade, une famille italienne, va arriver en Égypte pour rejoindre sa famille. Et là, le jeune Isaac va étudier avec des très très grandes autorités rabbiniques, Rabbi Bessel Ashkenazi, l'auteur de la Shita Mekubetset, et également avec le Ridbaz, Rabbi David Ben-Zimra, qui après va arriver en Israël et qui est un des plus grands décisionnaires de son époque. Le Hari, il faut bien comprendre, n'est pas uniquement un kabbaliste, c'est tout d'abord un très très grand Talmid Chacham, c'est un très grand sage dans toutes les matières de la Torah, c'est un très grand talmudiste, et c'est également quelqu'un qui connaît très très bien le domaine de la halacha, de la jurisprudence juive. On ne sait pas exactement comment il a évolué dans les sphères de la Kabbale, on ne connaît pas exactement tout le parcours de sa vie, jusqu'à ce qu'il rejoigne la terre d'Israël en 1570, il va retourner après en Israël, mais une chose qui est sûre, et que ses élèves témoignent, Rabbi Yitzhak Luria, son maître principal, c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. C'est un phénomène extrêmement rare dans la transmission de la Kabbale. Puisqu'en général, comme nous l'avons vu, le mot Kabbale, Kabbalah, veut dire transmission. Autrement dit, la Kabbale a été reçue depuis la création du monde. Adam est déjà quelqu'un qui a reçu une transmission de Kabbale, qui l'a transmise. La Kabbale est une transmission. Dans le cas de Rabbi Yitzhak Luria, la majeure partie de la transmission qu'il a reçue est celle du prophète Élie, qui, d'après la tradition, comme nous le voyons dans le livre des rois, est rentré vivant au ciel et continue à apparaître de génération en génération. Ce qu'on appelle donc l'apparition de Eliyahu Hanavi, l'apparition du prophète Élie, est un domaine qui est réservé et qui, dans la tradition juive, fait partie des plus grandes révélations que peut avoir quelqu'un dans sa génération. La Kabbale de Rabbi Yitzhak Luria est une Kabbale reçue principalement, d'après la tradition donc, du prophète Élie. Donc très jeune, en 1570, Rabbi Isaac Luria va revenir à Safed et va étudier auprès de Rabbi Moshe Cordovero. Il ne pourra étudier que quelques mois, puisque Rabbi Moshe Cordovero va décéder, bien qu'il ait passé un temps extrêmement, on pourrait dire, très restreint. Toute l'assemblée des élèves du Ramak voit dans le Hari quelqu'un d'exceptionnel. Pas tout le monde accepte de devenir forcément son élève, mais en tout cas, le Rabbi Yitzhak Luria devient extrêmement rapidement la grande révélation
de la Kabbale à Safed, ville qui est remplie de grands Talmidei Chachamim, de grands maîtres et également de grands kabbalistes. En tout cas, Rabbi Isaac Luria, qui va décider en 1572, ne sera à Safed moins que 2 ans. Tout l'enseignement qu'on a de la Kabbale du Hari, donc de Rabbi Isaac Luria, cet enseignement exceptionnel, a été promulgué pendant un peu plus qu'1 an à Safed. Rabbi Isaac Luria commence à enseigner, il voit rapidement que la plupart de ses élèves ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit, ne saisissent pas profondément cette nouvelle Kabbale. Donc en fait, ce sont des enseignements nouveaux, il y a ce qu'on appelle les partsoufim, donc les différentes figures, une analyse un peu nouvelle du monde dans lequel on est, un monde dans lequel il y a des cassures et des réparations, le monde du Tikkun, plusieurs notions de Kabbale que Rabbi Isaac Luria va, d'une certaine partie, innover, et Rabbi Isaac Luria reçoit une révélation que celui qui comprend réellement son enseignement s'appelle Rabbi Chaim Vital, un jeune homme qui étudie auprès de lui, un garçon extrêmement doué, une famille également originaire d'Italie. Le nom de famille Vital, Vitale, veut dire Chaim, la vie, en italien. Okay, donc Rabbi Chaim Vital, c'est le surnom qui a été donné à la famille, parce qu'il y avait des grands-parents qui s'appelaient également Chaim, donc le nom de Rabbi Chaim Vital. Ce Rabbi Chaim Vital, qui est né en 1543, va étudier donc un peu plus qu'1 an auprès du Hari et va recevoir de lui énormément d'enseignements. Le Hari le nomme responsable d'être celui qui va, on pourrait dire, divulguer dans le monde cet enseignement qu'on appelle au genre d'hébreu Torah Hari, donc l'enseignement kabbalistique du Hari, l'ourianienne, donc la Kabbale du Hari. Quelle est sa spécificité? On n'a pas le temps de rentrer maintenant, je vous invite à lui lire. En tout cas, cette Kabbale spéciale, donc Rabbi Chaim Vital va l'écrire. Et là, il y a un phénomène extrêmement intéressant, c'est que plusieurs des élèves avaient également pris des notes. Rabbi Chaim Vital va user de cette autorité qui lui a été donnée par son maître, va récupérer tous les cahiers qui ont été écrits par ses collègues, par ses confrères auprès des cours, en leur disant « Mes chers amis, c'est moi qui dois écrire l'enseignement du Hari ». Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, qui finalement, pour différentes raisons qui ne sont pas également tout à fait sûres, va arriver à Damas, et va même devenir rabbin de communauté dans la ville de Damas où il va décéder. Et Rabbi Chaim Vital va écrire ce qu'on appelle le Etz Chaim, l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la Kabbale, en opposition avec l'arbre Etz Adat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui figure dans le jardin d'Éden. Lui, il dit, la Kabbale, c'est l'arbre de la vie, et c'est également, comme il écrit dans l'introduction de ce livre, une allusion à son nom, Etz Chaim, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital va partager, va écrire ce livre, il va écrire 8 portes, donc 8 domaines qu'il a reçus du Hari. Le Hari n'a presque pas écrit. Les rares enseignements qui ont été écrits par le Hari lui-même seront donc compilés par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital va donc sortir ce qu'on appelle Madura Kama, la première édition de l'enseignement du Hari. Son fils, Rabbi Shmuel Vital, après le décès de son père, a le sentiment que, son fils est également un très grand kabbaliste, a le sentiment que l'enseignement n'est pas assez clair, va faire une sorte de réécriture de tout l'enseignement de Rabbi Chaim Vital, qui va sortir sur 8 livres qu'on appelle 8 portes. Les plus célèbres parmi ces portes, Shar Akdamot, des introductions dans la Kabbale, qui sont les règles que Rabbi Yitzhak Luria a fixées pour génération. Il y a Shar Ma'areh Rashbi, Shar, une explication des différents passages du Zohar. Il y a également principalement Shar Kavanot, c'est la porte avec toutes les différentes intentions qu'il faut avoir lors des prières et lors des bénédictions. Il y a le Shar HaMitzvot, il y a une porte qui s'appelle Shar Ruach HaKodesh, la porte de l'Esprit Saint, qui a pour but de pouvoir permettre à ceux qui vont l'étudier de façon assidue à pouvoir accéder à ce degré qui est avant la prophétie, qui s'appelle le degré de Ruach HaKodesh, et le célèbre Shar Agilgolim, dans lequel le Hari a enseigné à Rabbi Chaim Vital quelle est l'origine des différentes âmes, des différentes personnes, d'où il vient, ce qu'on appelle le Gilgul, donc des âmes qui passent d'être en être de génération en génération. Ces 8 Shi'arim seront les fondements de la Kabbale du Hari, et il y a un tel danger de voir un enseignement aussi dangereux pouvoir apparaître par des mains qui ne sont pas assez sûres, qu'il va y avoir un phénomène extrêmement rare, que le tribunal rabbinique de Safed va sortir un anathème, va jeter un anathème pour toute personne qui va essayer d'enseigner la Kabbale du Hari en dehors de la terre d'Israël, en disant ce n'est pas pour rien que le Hari, que Rabbi Yitzhak Luria est arrivé en Eretz Israël. Rabbi Chaim Vital peut lui continuer l'enseignement à Damas parce qu'il a reçu l'enseignement en Terre Sainte,
Mais on ne peut pas commencer à ouvrir des écoles à l'étranger, parce qu'il faut garder la sainteté de la terre d'Israël. C'est un thème extrêmement intéressant, parce que nous avons également un peu la parallèle, tel que Rabbi Judah Lévi l'écrit dans le livre des Kuzar, concernant la prophétie. La prophétie était liée à la Terre Sainte, ou bien un prophète peut prophétiser à l'étranger, comme Jonas, ou comme Ézéchiel, ou à condition qu'il a commencé sa carrière de prophète dans la sainteté de la terre d'Israël, et la tribunal de Safed voit dans la Kabbale du Hari un phénomène donc lié encore une fois à des sources d'inspiration du prophète Élie, donc proche de l'Esprit Saint, ou même d'un degré qui est un peu avant la prophétie, et donc exige également que l'enseignement doit avoir lieu en Eretz Israël. Donc, nous avons, grâce à Rabbi Shmuel Vital, ces 8 portes qui sont les fondements de la Kabbale du Hari, qui seront imprimés plus tard, et sur lesquels seront écrits énormément de commentaires par les plus grands maîtres de la Kabbale. Il va y avoir un peu plus tard un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yaakov Tzemach, qui est né en 1580, décédé en 1967, qui va lui-même être un élève de Rabbi Shmuel Vital. Il va le rencontrer à Damas, et il a une sorte d'apparition dans laquelle il dit qu'il sait que Rabbi Chaim Vital a écrit une seconde édition, ce qu'on appelle Madura Batra. Il a réécrit également, après avoir écrit le premier jet des 8 portes, il a réécrit également une deuxième épreuve, donc ce qu'on appelle en hébreu la Madura Batra, que Rabbi Chaim Vital a demandé à ce qu'elle soit enterrée avec lui. Et plus tard, d'après ce Rabbi Yaakov Tzemach, il a une apparition dans laquelle il doit publier la deuxième édition de Rabbi Chaim Vital. Il va donc avoir accès à certains écrits de Rabbi Chaim Vital qui ne figurent pas dans la première édition, qui a été compilée dans les 8 portes de Rabbi Shmuel Vital, et il va écrire Pri Ephraim. Il y a également un autre livre qui s'appelle Nof Ephraim. Ce sont des livres extrêmement importants qui, d'après les kabbalistes, complètent les 8 portes de Rabbi Shmuel Vital, et un élève de Rabbi Yaakov Tzemach qui s'appelle Rabbi Meir Forfash, à l'origine Ashkenaz, qui est arrivé également étudier avec Rabbi Yaakov Tzemach. Donc ils vont écrire ces livres-là, et c'est la source du célèbre livre qui s'appelle Ephraim. La Kabbale du Hari va continuer après avec différents grands maîtres qui vont continuer. Mais ce qui est important à savoir, c'est que entre Rabbi Moshe Cordovero et Rabbi Yitzhak Luria, qui les deux sont les 2 grands maîtres de la Kabbale de Safed à contester à cette époque, ce sont 2 enseignements avec des différences assez importantes. Pendant des générations, il a été considéré que l'enseignement du Ramak était juste, mais que l'enseignement de Rabbi Yitzhak Luria le remplaçait. La tendance depuis pas mal de temps, même chez les chercheurs et chez les kabbalistes, c'est de voir dans le Ramak, dans l'enseignement de Rabbi Moshe Cordovero, une préface, une préparation divine à l'enseignement de Rabbi Yitzhak Luria, qui va continuer donc ce que Rabbi Moshe Cordovero va commencer. Mais effectivement, depuis Rabbi Yitzhak Luria, énormément de courants, dont également la Chassidoute, voient dans Rabbi Yitzhak Luria et dans l'œuvre et dans son œuvre une révolution, un nouveau domaine de Kabbale lié à la rédemption. Thème extrêmement important, comme nous l'avons vu, le fait que se trouve à Safed une assemblée de rabbins qui vont également essayer de renouveler l'ordonnance rabbinique, dans lequel sera écrit le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Une révolution dans le monde de la Torah qu'on n'a pas vu pareil depuis la conclusion du Talmud de Babylone. Il y a un sentiment que quelque chose de très fort est en train de se passer, qu'on vit avec, depuis l'expulsion de Juifs d'Espagne, des événements historiques qui ont pour but d'amener vers une rédemption qui sera proche ou même plus lointaine, mais que le monde commence à changer. Et il y a dans la Kabbale de Rabbi Yitzhak Luria beaucoup de notions qui sont donc liées à la Geoula, à la rédemption du peuple juif, et donc beaucoup de courants voient dans cette Kabbale quelque chose de nouveau, mais qui est donc une préparation également à une venue imminente du Messie. Après le Hari, il faut quand même citer dans la tradition des grands maîtres de la Kabbale, on pourrait y rajouter également une pensée juive basée sur la Kabbale, le Maharal de Prague, né en 1512, décédé en 1609, donc un peu plus tard, qui lui également a écrit une série de livres de pensée juive dans lesquels nous savons qu'il y a des bases qui sont liées au Zohar. Est-ce que le Maharal de Prague connaissait exactement l'enseignement du Hari? Ce n'est pas clair, mais il connaissait parfaitement bien le Zohar, qui est cité des fois en tant que Midrash Ne'elam ou d'autres appellations du Zohar dans l'enseignement du Maharal, le grand Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, qui d'après la tradition a créé le golem, qui serait encore là dans le premier étage de la synagogue Altneu Yeshulé du Maharal. Et ensuite, nous avons un très grand maître, assez spécial, qui s'appelle Rabbi Isaïe Horowitz, Rabbi Ishaïa Horowitz, qui sera après grand rabbin de la ville de Prague, né en 1558, décédé en 1630, donc un peu après le Hari. Et ce grand maître décide, à la fin de sa vie, de monter en Terre Sainte. Il va passer par Damas,
et aura accès aux écrits du Hari, qui à l'époque n'avaient pas encore été publiés. Et Rabbi Yeshayahu Rovitz, en arrivant dans la terre d'Israël, va écrire un livre qui s'appelle Shnei Luchot Habrit, les deux tables de la loi, jusqu'à aujourd'hui, un livre de base dans le domaine de la pensée juive, dans le domaine de la halakha, et surtout également dans pas mal de domaines de Kabbale, dans lequel il intègre, avec un langage à lui, une partie de l'enseignement ésotérique qu'il a reçu donc à Damas, avec l'écrit d'Ari. Une autre autorité dans le monde ashkenaz, qui est également très proche de la Kabbale de Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Shimshon Ostropolia, qui a vécu en Ukraine, qui a été massacré, assassiné lors de ce qu'on appelle les décrets de Tartat suite à l'émeute de Boris Khmelnytsky, la révolte des Ukrainiens qui va faire des centaines de milliers de victimes de la population juive. Rabbi Shimshon Ostropolia est considéré comme étant un des plus grands kabbalistes d'Ukraine, assassiné. Nous avons aujourd'hui encore une lettre qu'on a l'habitude de lire la veille de la fête de Pâques, la veille de Pessah, pour dire un des piliers qui va transmettre l'enseignement du Hari en Europe de l'Est. Un peu plus tard, nous aurons également un grand maître extrêmement connu qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, né en 1696, décédé en 1743, a vécu au Maroc. C'est un très grand talmudiste, un très grand kabbaliste. Il a écrit également un commentaire qui s'appelle Or HaChaim, la lumière de la vie, d'après son nom, Rabbi Chaim Ben Attar, et considéré également comme étant un des piliers également dans l'enseignement kabbalistique, mais comme le Ramban ou d'autres, caché dans le cadre des explications avec un langage qui paraît plus simple, mais qui comporte énormément de messages kabbalistes et qui est également un des vecteurs donc, de la Kabbale également de Rabbi Yitzhak Luria. Le Or HaChaim, donc Rabbi Chaim Ben Attar, va monter dans la terre d'Israël. Après, en passant par l'Italie, il va tout faire pour essayer de créer un petit mouvement d'Aliyah de masse. En vérité, il arrive à monter avec quelques dizaines de disciples, une partie qui sont venus du Maroc, une partie qui sont venus d'Italie. Il va arriver à Jérusalem et va créer une yeshiva qui s'appelle Knesset Israël, dans lequel vont étudier des très très grands rabbanim et également des kabbalistes, entre autres le célèbre Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, dont on va reparler, qui s'appelle le Chida. Et en attendant, va arriver, et là, comme vous voyez, et c'est un point qui est extrêmement important, les plus grands maîtres de la Kabbale sont principalement des maîtres qui ou sont nés en terre d'Israël et y ont grandi, ou bien ont décidé de quitter la diaspora pour arriver en Israël. Une de ces maîtres s'appelle Rabbi Shalom Sharabi, le célèbre Rashash, le Rashash Akadosh, qui va monter du Yémen et qui après va devenir un des dirigeants de la grande yeshiva des kabbalistes qui existe jusqu'à nos jours, qui s'appelle la yeshiva Beth El à Jérusalem, une grande yeshiva des kabbalistes. Ce Rashash, qui est né en 1720, décédé en 1777, va écrire un livre, un sidour, un livre de prière, dans lequel il va expliquer quelles sont les intentions, ce qu'on appelle en hébreu les kavanot, du Hari. Le livre du Rashash va devenir, jusqu'à nos jours, auprès des kabbalistes, le livre de prière qui permet de pouvoir avoir les intentions et les différentes pensées saintes que le Hari a enseignées via ses élèves et qui figurent en partie également dans le Shar HaKavanot, donc cette porte dans laquelle sont expliquées justement toutes ces intentions qu'il faut avoir dans le cas de la prière. Le Rashash va enseigner à Bethel et il aura des élèves de renom, entre autres, comme on avait dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chida, très grand talmudiste, très grand décisionnaire, qui va parcourir un peu le monde parce qu'il est envoyé en mission pour ramasser de l'argent pour la communauté d'Eretz Israël, qui va arriver à Livorne et qui est également un des piliers également de la Kabbale en écrivant énormément de livres et qui nous a permis également à découvrir une partie de l'histoire des livres du Hari, tel qu'il est écrit dans son livre historique qui s'appelle Shem Agdolim, le nom des grands. Un nom qui est également fondamental dans l'enseignement de la Kabbale et de la Kabbale du Hari, c'est un des plus grands maîtres de la Kabbale italienne, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui lui-même est né en 1706 et décédé en 1744, qui a grandi d'abord en Italie, qui va étudier également la Kabbale auprès de certains maîtres italiens, mais de lui-même, comme le Hari, a des apparitions. Alors, il ne dit pas que ce sont des apparitions de Yehonavi, il dit qu'il y a un Maguide, donc un ange, qui vient lui raconter les secrets, tel que Rabbi Joseph Caro avait également un ange comme cela. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a un petit problème, c'est que il est accusé de sabbatéisme. Et là, je dois ouvrir une petite parenthèse, une minute, pour parler quand même de quelque chose qui s'est passé à l'époque des décrets de 1648, c'est le faux messianisme de Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi, qui est né
dans l'Empire ottoman, il semble à Izmir, s'est fait passer pour un faux prophète, mais lui-même a étudié la Kabbale chez Rabbi Nathan de Gaza, et il est persuadé qu'il est Messie, et une partie des rabbins croient en lui, jusqu'en 1666, il va se convertir à l'islam, menacé par le sultan d'être tué s'il ne va pas le faire, et tout, il va assurer que c'est un faux prophète. Depuis cette époque du sabbatisme et des faux prophètes, beaucoup de rabbins ont peur de la Kabbale. En tout cas, d'un enseignement de Kabbale qui est innovant. Heureusement pour le Hari qu'il était avant. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto est accusé par différents maîtres en Italie d'être sabbatisme. On lui fait une guerre énorme, il est même en danger. En fin de compte, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto va faire son aliyah. Lui également va arriver en Eretz Israël. Il a écrit des livres extrêmement importants pour faire comprendre la profondeur de la Kabbale du Hari. Le livre principal s'appelant Kalach Pitrei Chochma, les 138 portes de la sagesse. Il a écrit également un livre de morale qui s'appelle Mitzvot Yesharim et d'autres livres. Le Ramchal est aujourd'hui même considéré comme étant un des plus grands kabbalistes et également quelqu'un qui a réussi à faire passer une certaine compréhension de la Kabbale du Hari. Et là, nous arrivons après à Rabbi Israël Baal Shem Tov et ensuite au Gaon de Vilna. C'est un sujet à part, nous allons le traiter dans un cours, mais il faut bien comprendre que les différents maîtres qu'on avons parlé aujourd'hui, principalement le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, le Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, et également, d'une certaine façon, Rabbi Chaim Luzzatto, vont devenir, après, on pourrait dire, des maîtres qui vont donner un éclairage spécial dans un monde très complexe. Et ces trois maîtres-là, après, seront parmi la base d'un enseignement lié à la doctrine de la rédemption, et chez les grands maîtres de la Chassidoute, ainsi qu'également dans les grands maîtres lituaniens, avec à leur tête le Gaon de Vilna. Voilà. Donc, c'est un domaine que nous allons parler à part. Merci beaucoup.